C'est comment de vivre à Gaza sous blocus. La bande de Gaza, c'est un tout petit territoire long de 41 km et large de 6 à 12 km où s'entassent plus de 2 millions de Palestiniens, soit près de 6 000 habitants au kilomètre carré. C'est l'une des plus fortes densités de population au monde. Cette enclave palestinienne est coincée entre la mer Méditerranée, l'Égypte et Israël. Depuis la prise de pouvoir du Hamas il y a 15 ans, c'est Israël et l'Égypte qui décident de ce qui rentre et ce qui sort de ce territoire. C'est pour ça qu'on parle souvent de prison à ciel ouvert quand on parle de la bande de Gaza. Elle est encerclée par une grande clôture de 59 km, des tours de surveillance et des zones interdites. Un dispositif qui permet le contrôle de tous les déplacements. Pour traverser la frontière, il existe 3 checkpoints principaux où il faut présenter une autorisation officielle fournie par l'Égypte ou Israël. L'accès à l'électricité est très limité. En général, la population a droit à 8 heures d'électricité par jour, mais ça peut descendre jusqu'à 2 heures. Ça a évidemment des conséquences sur la vie quotidienne, mais aussi sur les hôpitaux ou les usines. Toute la bande de Gaza est paralysée pendant ces blackouts. L'accès à l'eau potable est aussi très compliqué puisqu'elle dépend de l'électricité. Environ 95% de l'eau courante est non potable à Gaza. Les zones agricoles et l'accès à la pêche sont aussi limités. Certains produits sont interdits ou fortement réglementés s'ils peuvent présenter un double usage, c'est-à-dire s'ils peuvent être utilisés comme armes ou pour fabriquer une arme. C'est le cas par exemple de certains produits chimiques, pièces électroniques ou matériaux de construction comme le ciment et l'acier. Tout ce contrôle a des conséquences importantes sur l'ensemble de la population. Le taux de chômage est l'un des plus élevés au monde. Près de 80% de la population gazaoui vit sous le seuil de pauvreté et dépend donc totalement de l'aide internationale. Ce long blocus qui dure depuis 2007 et dont l'intensité varie selon les périodes a entraîné une crise humanitaire importante, avec par exemple des pénuries d'eau potable, de nourriture et de médicaments. Suite aux attaques de ce week-end, ce blocus va être intensifié. Israël parle de blocus total, c'est-à-dire plus d'électricité, d'eau, d'essence ou de gaz.